Au cours du cursus universitaire, le programme change de matière généralisée à un enseignement de plus en plus spécialisé. Vers la qualification s'intéresse aujourd'hui à la discipline sociologique. Nous sommes à la Faculté des Lettres et Sciences humaines. Bienvenue dans votre émission Vers la qualification. Le département de sociologie se trouve ici au niveau de la Faculté des Lettres et Sciences humaines. D'habitude, les bacheliers orientés dans ce département, ce sont les bacheliers qui passent leur bac dès le premier tour. Leur procédure est très sélective. Ils sont très sélectifs. Il faut d'abord passer le bac au premier tour. Je pense que la mention minimum, une moyenne de 12 au bac, quoi. Je ne me suis pas inscrit au département de sociologie car à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'informations sur la sociologie. Bon, je ne connaissais pas la sociologie. La sociologie est une discipline qui relève du domaine des sciences sociales, donc qui étudie les phénomènes de société, qui s'intéresse aux individus qui vivent en société avec leur culture, leurs interactions avec les différents individus. Mais dire simplement que la sociologie est l'étude des faits de société ne suffit pas pour distinguer la sociologie des autres disciplines qui relèvent des sciences sociales, telles que l'histoire, la géographie, la philosophie, etc., la psychologie. Donc la sociologie est une discipline empirique, c'est-à-dire qui constate des phénomènes de société avec une certaine caractéristique que ces faits doivent avoir et utilise une approche qui lui est assez spécifique pour pouvoir réfléchir sur les phénomènes de société et pouvoir ainsi éclairer l'action publique. Donc vous voyez bien que la sociologie devient donc une discipline empirique qui forme des chercheurs, mais qui forme aussi des interventionnistes du social. Donc c'est des gens qui réfléchissent sur tout ce qui se passe dans la société. Et de ce point de vue, la sociologie, parce que traitant des individus en société, parce que s'intéressant au rationnel des comportements humains afin d'en apporter un éclairage et permettre l'action publique, la sociologie devient une discipline qui s'intéresse pratiquement à tous les domaines. Aussi bien l'économique, parce que dans l'économique, on a du social, ça concerne des individus. Le droit, parce que le droit, l'aspect juridique, s'applique à des individus, des sociétés avec leur culture. On va aussi s'intéresser à la santé, parce que la santé, ça relève du domaine du médical, mais c'est des questions de société et d'individus, parce que la maladie n'est pas seulement une réalité biomédicale, elle touche des individus. La sociologie va s'intéresser aussi à l'environnement, parce que l'environnement est vécu par des individus et les problématiques environnementales sont d'abord des problématiques sociales. Donc vous voyez bien, comme dirait l'autre, la sociologie est la dernière science à être née, mais elle devient une sorte de science mère. Tout se passe à l'université. La formation, c'est avec Sylvain Landry Faye, donc je suis professeur au département de sociologie. Je suis l'actuel chef de département ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La formation, c'est en deuxième année que j'ai compris que en sociologie, il y a de la crème quoi, pour avoir une ouverture d'esprit et s'ouvrir à d'autres champs, d'autres domaines de connaissances. L'apport, c'est cette ouverture d'esprit, comme je dis. On pense souvent qu'un sociologue, c'est à partir du diplôme, quelqu'un qui a obtenu un diplôme à l'université, qui a récité des leçons. Mais pour nous, un sociologue, il doit avoir des qualités humaines, des qualités interactionnelles. Maintenant, travailler en tant que sociologue dans ce pays, c'est un peu difficile. Pour les critères, oui, c'est sélectif. Parce qu'au début, on était en 2010, l'année où j'ai eu le bac, on était seulement 125 à être sélectionné.
sur des milliers d'étudiants. Donc ça a été sélectif parce qu'on demande d'être bien en philo, en maths et en français. Oui, je peux confirmer ça parce que jusqu'à notre époque, si tu n'avais pas la mention, tu ne pourrais pas fréquenter le département de sociologie. Pour rentrer en sociologie, il faut avoir le bac. Il faut avoir ce bac sénégalais ou étranger admis en équivalence. Mais comme ça relève du domaine des sciences humaines, en général, c'est ceux qui ont le bac L+2 qui sont prioritairement ceux qui peuvent rentrer en sociologie. Quand l'étudiant rentre en sociologie en première année, le premier diplôme, c'est 3 ans après, au bout de 6 semestres. La licence. Donc il sort avec la licence. Et la licence est un point de bifurcation. Ça veut dire que dans le système LMD, tout le monde ne peut pas aller au doctorat. D'accord? Il y a certains qui vont sortir en licence, qui vont aller travailler, d'où l'intérêt d'avoir des licences professionnelles qui vont commencer cette année. Et ensuite, il y a le master. Certains vont être admis en master et au bout de 4 semestres, 2 ans, ils sortent avec le diplôme. Ils peuvent aussi sortir et il y a ceux qui pourront faire le doctorat. Actuellement, on est là en phase terminale de notre formation. On a eu beaucoup d'expérience au niveau social, au niveau intellectuel, au niveau de tout en fait. Moi, ce que j'ai appris de la sociologie, ce que mes maîtres m'ont appris, c'est que, en paraphrasant les différents auteurs, tout sociologue doit refuser d'être le prophète du social que son public lui demande d'incarner. Donc ça, on le retrouve dans le métier de sociologue de Bourdieu, Chamboredon et Passeron, que d'autres auteurs aussi ont évoqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sociologue, il ne peut pas prédire ce qui va arriver. Une de ses qualités, c'est de partir de ce qui est, qui existe, et de, sans juger, de travailler à rendre compte. Je pense qu'il est utile que les Sénégalais sachent ce que le sociologue peut et ce qu'il ne peut pas. J'ai choisi le département de sociologie parce que j'étais bien en philo au début. Le sociologue n'est pas un philosophe et chacun doit pouvoir rester à sa place. Voilà, par respect pour nos collègues philosophes qui forment des jeunes, qui maîtrisent très bien la philosophie, etc., nous ne pouvons pas donner des cours de philosophie par respect pour cette discipline-là, même si nous avons des connaissances en philosophie. Elle est élue locale, directrice de la Case des Tout-Petits, présidente de la COJER. Thérèse Faye est notre professionnelle du jour. J'ai fait mes études primaires à Diarère, où j'ai eu mon certificat et mon entrée en 6e. Après, j'ai fait le cycle moyen au CM Kharndofène Diouf de Fatick. Et après, le lycée au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick, où j'ai eu mon bac. Après le bac, je suis orientée au département de sociologie à la faculté des lettres et sciences humaines, où j'ai soutenu ma maîtrise en 2010 sur les rapports entre presse et pouvoir au Sénégal, le cas du groupe Sud Communication. La sociologie, j'avais toujours rêvé de faire une discipline comme la sociologie, ou une discipline en tout cas qui a un rapport avec les sciences humaines. Et je pense que ça a été quand même une satisfaction pour moi lorsque j'ai été orientée à ce département, où quand même, il faut le dire, la sélection toujours est très rigoureuse pour être affectée, pour être orientée au département de sociologie. Pourquoi la sociologie? C'est une discipline qui m'intéresse et je pense que tout être humain doit être intéressé par la sociologie parce que c'est le vécu quotidien des hommes et des femmes. Bon, pour être sociologue, d'abord, je pense qu'il faut étudier la discipline, ça c'est fondamental. Et il faut aussi avoir des résultats et être maîtrisard, docteur après. Et je pense que, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est une discipline quand même qui n'est pas trop connue. Certes,
elle est connue, mais peu de gens, en tout cas, fréquentent le département de sociologie. La particularité de la sociologie, elle est simple. Comme vous le savez, toute personne qui étudie cette discipline a un plus. Ce plus, c'est quoi? C'est la capacité de discerner toute situation dans n'importe quel domaine. Parce qu'on étudie l'homme, on étudie son environnement, mais on étudie tout ce qui est lié, en tout cas, à l'homme, à l'être et à son environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle les sociologues excellent, comme vous le savez, je le dis en toute modestie, dans tous les secteurs, dans les organisations internationales, dans les ONG, et toutes les études qui sont menées, la plupart dans ce pays, concernant des secteurs clés, les sociologues ont une main là-dedans. D'où la particularité de la sociologie et aussi l'intérêt de la sociologie. Je dois dire en tout cas que la sociologie est intéressante et c'est ce qui fait que même la sociologie diffère un peu de la philosophie. Parce que la sociologie est une science. Une science, si on dit une science, le critère c'est l'objectivité, comme vous le savez tous. Et une science, c'est vraiment tout ce qui entre dans le cadre du rationnel aussi. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, je dis qu'il faut encourager les jeunes générations à étudier cette discipline. Et ils vont découvrir effectivement que la sociologie a un apport dans la personnalité de l'individu. La sociologie, quand même, j'ai fait la sociologie de la communication avec un de mes professeurs qui est très connu, M. Samb du CESI. La sociologie politique aussi, je l'ai fait avec M. Sané, qui est aujourd'hui, en tout cas, professeur à l'université Gaston Berger. Je pense que toutes ces disciplines, quand même, nous ont permis d'acquérir des connaissances qui nous ont aidés aujourd'hui à mieux faire notre politique comme il se doit. Donc, l'apport toujours de la sociologie, je ne dirais pas en moi, mais pour toute personne qui a eu à étudier cette discipline, et l'apport est important. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans la communication, je pense qu'il faut être juste structuré et cohérent dans ce que l'on dit. Vers la qualification vous a montré aujourd'hui le métier de sociologue, une formation accessible que dans des universités. Après un bac L2, c'était ça votre émission Vers la qualification. Rendez-vous dans 15 jours pour une autre formation et un autre métier.